Disons que nous, on a commencé à travailler les mélanges à travers les couverts végétaux. Ça a été notre grosse entrée mélange, hein, parce qu'après, une fois qu'on a réussi globalement à simplifier le travail du sol, on s'est dit que si vous voulez que ça marche bien, et si on veut réussir à ne pas avoir à travailler, il faut faire travailler d'autres individus, entre autres l'activité biologique. Et si on veut qu'elle travaille, il faut la nourrir. Et si on veut la nourrir, eh bien, ma foi, il faut lui apporter de l'énergie, et l'énergie, c'est la photosynthèse. Donc il faut de la photosynthèse, et il faut, disons, une photosynthèse un peu diversifiée, parce que l'activité biologique se nourrit pas que de feuilles, pas que de paille, pas que de racines. Et donc c'est là qu'on a commencé à travailler les associations, les mélanges à ce niveau-là. L'idée, c'est d'essayer d'utiliser au mieux l'ensemble des fonctions de chaque plante et de créer une espèce de synergie. Et bon, en matière disons d'efficacité aérienne, parce que c'est que la biomasse aérienne qu'on mesure, c'est clair, ça fonctionne. Quand on fait des profils de sol, on voit bien qu'il y a une compétition qui fonctionne au niveau racinaire, un petit peu pareil qu'en agroforesterie. Plus on a de racines qui rentrent en compétition sur l'eau, sur les nutriments, sur l'espace, on descend l'enracinement. Et ben, si on arrive à progresser en enracinement, on a des profils un peu plus épais, enfin des sols plus épais qui vont être profitables pour les cultures qui suivent. Aujourd'hui, on a appris que la biodiversité était une richesse et on parle de plus en plus de biodiversité fonctionnelle, c'est-à-dire que c'est à nous, en tant qu'agriculteurs, à l'encourager. On ne fait pas de la biodiversité pour faire de la biodiversité, on fait de la biodiversité parce que c'est un outil utile qui peut nous apporter des services. Alors il y a deux phrases qui sont essentielles là-dessus, la nature apportera toujours la diversité que l'agriculteur ne voudra pas mettre dans les parcelles. Donc ça c'est clair, c'est à nous d'apporter le maximum de diversité, sinon on sera toujours en lutte parce que la nature essayera d'en mettre. Un exemple très simple, c'est que si on ne met pas de couverts végétaux, si on laisse une parcelle nue, il y a plein de plantes qui vont arriver de manière spontanée. Donc en fait, en mettant des couverts et une multitude d'espèces, en fait, on fait une forme de pacte avec la nature. Bon, on veut plusieurs espèces, on va mettre plusieurs espèces, mais on va décider d'une certaine manière des espèces qu'on va mettre. Et on s'est aperçu qu'il y avait des cultures, des plantes qui arrivaient ensemble, au-delà des couverts. Donc des choses comme des associations qui sont bien connues, légumineuses graminées en bio, qui marchent extrêmement bien. Et puis on a commencé à travailler aussi des associations au niveau du colza. Et aujourd'hui, on arrive à... En fait, on appelle ça des plantes d'accompagnement. C'est-à-dire qu'on sème, au lieu de semer une culture toute seule, comme le colza, on va la semer avec 3-4 plantes qui vont plutôt être des légumineuses, hein, parce que les crucifères et les légumineuses s'associent bien, qui vont à la fois couvrir l'espace, donc éviter le développement du salissement, qui vont même doper un petit peu le colza parce qu'il est dans des conditions favorables. Et souvent, ces plantes-là vont arriver à geler pendant l'hiver et donc ensuite vont jouer un rôle d'alimentation pour le colza. Donc en fait, c'est limitation de l'utilisation d'herbicides et limitation de l'utilisation d'engrais avec des gains de rendement qui peuvent être assez conséquents en bout du compte. Donc pour ça qu'aujourd'hui, paradoxalement, alors qu'on disait que toutes les techniques de semi-direct étaient plus utilisatrices de phyto, on arrive à conduire des colzas en semi-direct sans aucun herbicide, avec des avantages certains en matière d'insecticides, des gains de rendement et moins d'utilisation d'engrais. Donc oui, on commence à voir que insérer de la diversité dans l'espace, mais aussi dans le temps, peut apporter énormément d'avantages. Alors c'est à nous de comprendre les mécanismes écologiques et d'arriver à juxtaposer les plantes correctement comme un pulse habile, quoi. La démarche, je dirais, la démarche intellectuelle évolue. Alors, de voir une parcelle comme ça, on en a vu en photo, on comprend très très bien le concept, hein. C'est pas du tout un problème de concept, hein. Je comprends très très bien les avantages. La partie matière organique, activité biologique, biodiversité, je comprends très très bien ça. Les points, c'est des points de faisabilité, des points d'organisation du travail autour, comment intégrer ça dans le système, sans trop chambouler le système, sans trop prendre de risques. Disons, mon questionnement, il est là. Moi, en tant que à la fois intervenant auprès d'agriculteurs, mais aussi à la fois agriculteur. Et
disons pour répondre à la question, 2 ans et demi après, je continue à regarder. Si dans l'organisation du voyage, c'était un de mes piliers d'ancrage. Je voulais venir à Montpellier pour voir de visu les parcelles. Donc c'est signe que je reste très intéressé par ça. Après, je mettrai éventuellement de l'agroforesterie le jour où j'aurai pas compris, mais réussi à intégrer ça habilement dans mon système, où ça ne va pas perturber trop mon organisation, et là je pense que je pourrais y aller. Et en fait, c'est la même approche par rapport au non-labour. C'est la même approche par rapport à la diversité des espèces. Donc, faut multiplier les sources d'informations, multiplier les témoignages, les rencontres, les observations, qui fait que chaque individu accumule un petit peu une expérience, te remplit le dossier, et un jour, pour diverses raisons, il y a un élément qui rentre, et cet élément organise le tout, et ça devient une évidence. Alors, il y a plein d'éléments positifs, mais je n'ai pas encore l'élément qui va faire que je vais mettre tout en ligne et après tout va s'organiser par rapport à planter de l'agroforesterie à la maison. Et après, celui qui risque de faire basculer ça, c'est l'agriculteur, mais aussi l'économiste, c'est-à-dire le manager, celui qui cherche une réponse financière, une capitalisation dans le système. C'est celui-là qui fera basculer le système.